Quand on regarde ce rapport sur la qualité des déchets, on relit les mêmes choses, les mêmes incantations, c'est-à-dire que le défi que représente la gestion des déchets dans un contexte financier contraint met en valeur le fait que seule une stratégie zéro déchet, c'est écrit en toutes lettres, peut préserver la ressource et les pollutions induites, et c'est la seule solution pour réduire le coût exorbitant de l'exportation des déchets. On continue à écrire ce qu'on a dit pendant 4 ans, sauf qu'entre-temps, on a voté pour un CSR qui est antinomique. On a voté sur quelque chose qui nécessite, et c'est facile à comprendre, qui nécessite des déchets pour produire de l'énergie. Si on réduit de 50% les déchets, qui était le combustible de notre production énergétique, on se tire une balle dans le pied dans notre production énergétique. Il est donc très clair qu'il n'est pas question de réduire, de prévenir, de trier pour valoriser, il est question de faire de l'énergie. Nous tombons dans ce cadre, dans le panneau tendu par les lobbies industriels des déchets à la faveur du prix du gaz russe. On le sait tous que les CSR étaient en rade depuis 25 ans dans les tiroirs des multinationales. Ça n'est que le prix du gaz russe qui a permis aux lobbies de développer avec leurs VRP, qui malheureusement font mouche dans notre métropole à tous les coups, les structures industrielles dont personne ne veut. Je rappelle que Marseille abandonne les CSR à 45 000 tonnes. Je rappelle que la Haute-Loire abandonne les CSR à 45 000 tonnes. Comme par hasard, la même usine, le même tonnage que nous, bien évidemment. Et je signale que ceux qui vont rester avec nous, pour l'instant, c'est apparemment Béziers de Ménard. Et je ne pense pas que les Montpelliérains ont envie de faire une politique à ce point de gauche que c'est que le choix de M. Ménard. Je reviens sur les... On a raté tous les jalons, hein, parce que la campagne de tri, on avait des campagnes nationales pour le tri des biodéchets, on a raté. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas équipé les Montpelliéraines et les Montpelliérains des outils, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc maintenant, pour rattraper le retard, malheureusement, comme on a tout misé sur un maximum de déchets pour produire de l'énergie en les incinérant, on a bloqué toute une stratégie qui avait été votée à l'origine. Je signale par ailleurs, parce que c'est quand même intéressant de le noter, que la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte avait demandé une baisse de 10% entre 2010 et 2020 des déchets. Savez-vous que rien que cette année, on a fait une baisse de 5% à Montpellier? 5% en un an, à cause simplement de l'inflation. C'est là où on voit à quel point une stratégie, un changement de comportement, quand on voit que le prix, l'inflation, fait chuter de 5%, rendez-vous compte, 5% en un an, nos déchets. On se rend compte qu'on aurait pu faire plonger de 30, 40, 50% au moment où je vous parle si on l'avait entreprise au début du mandat. Seulement, voilà, ça n'était pas la volonté politique. Par conséquent, il n'y a pas de résultat. Par conséquent, on se croit légitime de les incinérer pour faire de l'énergie, alors que, je le rappelle, nous n'avons pas besoin d'énergie. Pourquoi? Parce que si on en avait besoin, on a déjà le bois, on pourrait faire du solaire, on pourrait faire bien d'autres choses. Je vois aussi dans ce rapport qu'on dit qu'il va falloir détourner 35 kilos de biodéchets par habitant. Ce n'est pas du tout à la hauteur des enjeux. Mais j'ai pu constater que M. Revol était déjà fâché avec les chiffres. Je ne vais pas lui expliquer combien il faut détourner, puisque tout à l'heure, il parlait des tonnages en millions de tonnes, alors que c'était en milliers de tonnes. Donc, pour l'évolution d'Améthyste, puisque c'est ce rapport, hein, je suis absolument sur ce rapport, on voit l'échec monumental d'Améthyste, et l'addition approche, mesdames et messieurs, chers confrères. L'addition d'Améthyste approche, vous l'avez en page 8 du rapport, puisque Améthyste produit 33 981 000 tonnes de compost, et que c'est donc 34 000 tonnes vont partir directement à la décharge dans un an ou deux. Alors, voyez un peu le succès que j'avais dénoncé en 2005, je le rappelle, en 2005. L'addition, elle arrive dans 2 ans. L'addition de ce que je vous annonce sur les CSR, vous allez la voir. Elle arrivera bien plus tard, au moment où chacun dira qu'il n'en est pas responsable. Donc, dans le cadre de la politique, on voit qu'on va faire une nouvelle stratégie de communication, parce qu'on appelle une stratégie de communication un clip qu'on a fait avec les sportifs. Alors, moi, je suis très heureux et je les remercie encore, les sportifs de haut niveau, qui ont joué le jeu. Je les remercie sincèrement. Mais ce n'est pas ce qu'on appelle une stratégie de communication à l'échelle d'une métropole. Donc, après, ensuite, on a le numéro d'appel gratuit avec 44 000 personnes qui ont contacté le service. Et ça atteste, pour ce document, l'efficacité du dispositif. Non, ça atteste le mécontentement. Il n'y a pas les outils. Il n'y a pas la fréquence, il n'y a pas les moyens. Par conséquent, on appelle. Je termine. Donc, si vous voulez économiser de l'argent public, voyez, je termine par une proposition.
par millions d'euros, c'est exactement là qu'il faut agir. Par une stratégie cohérente, testée, votée, et non par un incinérateur sorti du chapeau à la faveur toute transitoire de la montée du prix du gaz russe. Merci.